la sortie de son nouveau single, Suspect 95, est critiquée. Karina Style. Oui, effectivement, Suspect 95 a sorti son nouveau morceau intitulé No Fresh in Business. Mais les mélomanes disent, les fans disent qu'il est devenu impoli, il est devenu gonflé, il est devenu Yacouba, quoi. Yacouba, ça veut dire quoi? Il se prend un peu trop. Genre... C'est un autre... Il a la grosse tête, quoi. La grosse tête, ouais. D'accord. Donc Yacouba, hein, ok. Donc Yacouba a grosse tête. Je suis assis là. Où est ça? Les mains de Pilate, j'ai lavé. Je m'enlève de derrière. Et tu sais qu'Evelyne débat Yacouba. Qui ça? Parle doucement, parle doucement. Oh, oula, vraiment. Du coup, il a tenu à expliquer ça dans une vidéo qu'on va suivre là maintenant, on va regarder. Il a lancé un nouveau son, une nouvelle science, une nouvelle tendance qui s'appelle No Fresh in Business. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du business avec tes camarades. C'est-à-dire que quand le business commence, il n'y a plus de camaraderie. Quand on dit No Fresh in Business, c'est l'ouvrier mérite son salaire. Il n'y a pas dit l'ouvrier mérite le salaire que tu juges bon de lui donner. J'ai dit l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire qui lui est dû proportionnellement à l'action qu'il a accomplie pour toi. Malheureusement, en Côte d'Ivoire ici, l'art n'est pas considéré comme un métier, c'est considéré comme une passion, comme un passe-temps, comme un hobby. Quelqu'un veut Suspect 95 pour un show de 20 minutes quelque part. La personne contacte le staff, on lui donne les conditions. Hein? À cause de 20 minutes, tu vas venir chanter là. C'est ça, on va payer ça. Et prends un autre exemple. Un photographe qu'on sollicite pour venir couvrir un mariage. Ah, à cause de quelques photos, tu vas faire mon mariage là. C'est ça, il te paye ça. Et prends un autre exemple. Un infographe qui doit ceux qui font les affiches pour les événements là. Ah, à cause d'une petite affiche là, il te paye ça. Mais pourquoi tu fais pas l'affiche toi-même? Pourquoi tu prends pas les photos de ton mariage avec ton téléphone et puis tu veux que ce soit un photographe qui vienne avec son appareil photo de 5 millions pour venir faire des photos? Pourquoi tu n'appelles pas le camarade de ton petit frère qui rappe dans le couloir à 17h là pour venir faire les 20 minutes et puis tu es Suspect 95? Parce que c'est une valeur différente, n'est-ce pas? Les 20 minutes qu'il fait là, c'est ça qui est mon travail. Moi, mon travail, c'est venir faire 20 minutes dans les coins. Le photographe, son travail, c'est venir faire quelques photos dans ton mariage. C'est ça qui est son travail. C'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas rappeur, je ne suis pas artiste, je suis directeur de société. Ça veut dire que, faut pas me considérer comme un artiste et puis tu as pensé que c'est mon passe-temps, mais qu'il fait ça pour m'amuser ou même pour plaisanter. Considère-moi comme un directeur. Moi, ma société là, l'activité principale de ma société là, c'est venir faire 20 minutes dans les coins. C'est ça qui est mon travail. Faut qu'on normalise le fait que, quand tu viens me demander un service, par rapport à ce qui, moi, me donne à manger, il y a le droit de te dire non et toi, tu as le devoir de ne pas te fâcher. C'est la première fois que j'entends quelqu'un d'intelligent dire que le fait de vouloir être professionnel, c'est mauvais. Le fait de vouloir professionnaliser son activité pour se pérenniser dans le temps, c'est mauvais. C'est aujourd'hui que moi, j'entends ça. C'est le même là, quand tu vas continuer à fonctionner comme au village, et demain, ton activité va se casser la gueule, tu seras ruiné, tu vas commencer à faire les SOS. C'est les mêmes qui vont dire, mais quand tu es là, tu faisais quoi? C'est les mêmes qui vont te dire ça. Ben, c'est une triste réalité. Ouais. Il y a beaucoup de vérité dans les propos de Suspect 95. Après, chacun a son avis. Madame la gouverneure de Guadeloupe City, Karina Style. Toujours. En effet, Molokoko, il n'a pas menti. C'est bien d'être professionnel. Parce que l'artiste vit de son art. L'artiste, l'ouvrier mérite son salaire, comme il a dit. C'est bien, c'est clair que si je travaille pour toi, tu me payes. Mais après, souvent aussi, là, les artistes, là, ils doivent être un peu souples. Parce que c'est vrai que telle personne t'appelle, il n'y a pas de ça entre vous. Il t'appelle pour un projet. Toi, tu es l'artiste, tu as le devoir de partir et de donner ton cachet. Mais la partie où ça devient comme ça, avec même les gens qui sont proches de toi, souvent, on est un peu souple quand même. Ozone peut m'appeler, Ozone peut organiser un festival, il m'appelle, moi, Karina. Ouais. C'est mon frère, ça. C'est vrai que c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon collègue, mais il sait que je suis une artiste. Hein? Toi qui es mon frère, ça. Juste ton frère sans prendre quoi? Non, mais laisse-moi dépaporiser. Honnêtement. Ça va faire 3 fois qu'on parle de ça sur le plateau. Oui. C'est vraiment important. C'est important. Il faut respecter les artistes. Oui. On ne travaille pas dans le bureau. N'est-ce pas, Ozone? Oui, bien sûr. Oui, il faut respecter les artistes, mais en même temps, vu que c'est ce que Karina disait, on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire, on a forcément nos relations entre nous. Oui. Donc je pense que parfois, c'est 50-50. Hein. On ne va pas accuser les promoteurs, on ne va pas aussi accuser les artistes. Hein, parce qu'après, on a nos mœurs, tu comprends? Quand toi, tu es devenu ministre.
Quand toi, tu deviens ministre, là, tu as ton protocole. Je vais passer... Bon, ok. Karina est ministre, gouverneur. Il y a son protocole, mais je passe par le protocole forcément pour arriver chez truc. Mais si tu es mon pote, tu es mon gars, tu es une chanteuse, tu es une star, tu es Alpha Blondy. La façon la plus simple de parler avec toi, c'est de parler avec toi directement. Mais quand je parle avec toi directement, à toi de m'expliquer gentiment que non, t'inquiète pas, mon manager va t'appeler. Il y a beaucoup d'artistes qui le font. Mais même ça encore, ça encore, c'est un problème. Je disais tout à l'heure que la scène, c'est notre bureau. Oui. On vit de ça. On n'a pas d'autre activité que chanter. Tu vois, ou voilà, attraper un appareil photo, tu vois. Mais quand tu dis même à un artiste que il n'y a pas de problème, tu as besoin de mes services et tout. Un promoteur. Bon, un promoteur, pardon. Un promoteur que tu as besoin de mes services. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Oui, c'est ce qui est normal. Déjà, il prend position et puis il dit... on n'a qu'à parler directement ici. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de dire ça. Mais c'est malheureusement... C'est toi qui dois le dire. C'est malheureusement ce qu'on rencontre. Voilà, il n'a pas le droit de dire ça. Elle le sait, nous sommes tous sans ignorer que les proches ne nous voient pas comme des stars, ils ne voient pas le boulot. Ils ne vont jamais te voir comme star. Comme de l'art, comme notre gagne-pain. Oui. Donc, il s'est dit que, bon, voilà, il a accès à toi rapidement. Donc, tu vas venir jouer. Ils ne connaissent pas les réalités. Ils ne connaissent pas les réalités. Il faut lui expliquer. Il faut expliquer à ton ami. Moi, je prends le cas de Jojo le Barbu. Jojo le Barbu, tu vois, c'est mon frangin, c'est mon fils, tu vois. Mais chaque fois que j'ai besoin de Jojo le Barbu, j'appelle d'abord Yves Roland JJ. Quand j'appelle Yves Roland, après j'appelle Jojo pour dire « Ah non, t'inquiète, j'ai appelé Yves Roland. Yves Roland m'a dit de t'appeler. » Jojo même me dit « Mais souvent, mon vieux, appelle-moi directement. » Il dit « Non. C'est lui qui met son argent dans des trucs. C'est lui que j'appelle d'abord. C'est ce qui est normal. Je fais quoi? Je parle avec toi ou je parle avec ton manager. Nous, on va chercher le numéro de mon manager. Et puis, tranquillement, on discute. Ou alors, moi, quand on a besoin de moi, quand je sais que c'est une personne, par exemple, Karina m'appelle pour un truc, je dis, bon, il n'y a pas de problème, j'ai pris bonne note, on te rappelle tout de suite. Et je demande au manager d'appeler tout en laissant les consignes pour dire que Karina, c'est... Voilà, donc, soit souple. Ouais. Je pense que tout est question de communication, de savoir-faire, de professionnalisme. Mais il ne faut pas que ce soit dans l'animosité. Il ne faut pas qu'on se... C'est pas à cause de ça, c'est pas les mal. La tête, voilà, en tout cas, chers amis, chers promoteurs, respectez le travail des artistes. Ce n'est pas de l'amusement, c'est leur gagne-pain. Ils nourrissent leur famille avec ça. C'est important de respecter les artistes. Si un artiste vous dit que vous devez contacter son manager, ben allez-y. Si vous avez vraiment besoin de l'artiste, ben allez-y, respectez les conditions. C'est pas un jus. Karen,